bonjour et bienvenue aux Morineries du dimanche. La dernière vidéo que j'ai faite m'a donné l'inspiration de vous parler de ce sujet-ci. Dans notre monde invisible, c'est tellement facile de croire à tout et à rien du tout. Autrement dit, les deux extrémités du spectrum de croyances, si je peux dire. C'est comme, je sais que j'ai beaucoup d'imagination, là, mais en même temps, avec nos avancées scientifiques et technologiques, c'est évident pour moi qu'on connaît beaucoup de choses, mais on ne connaît pas la moitié de ce qui nous entoure, ou ce qu'on ne voit pas. Juste pour vous situer un petit peu dans ce que je dis, de manière plus terre à terre, ou devrais-je dire mer à mer ou océan à océan. Là, je la pousse là, beaucoup, là, je sais. Seulement 24,9% des profondeurs océaniques ont été cartographiées et seulement 5% ont vraiment été explorées. Il faut croire, puis c'est pas parce qu'on ne peut pas aller sous l'eau, c'est parce que, là, je sais pas si ça a rapport avec la profondeur, la pression et tout, ou si c'est l'immensité qui a fait qu'on n'a pas tout exploré, mais c'est pour vous donner une idée que on est loin de connaître ou de tout savoir de notre monde. Puis en même temps, parler de l'invisible, c'est presque impossible de parler de ce sujet sans parler des fantômes ou des esprits. Les anges, les démons, les êtres interdimensionnels. On pourrait embarquer avec les fées, les dragons, ou tout simplement les énergies de pensée ou de prière, les pouvoirs du subconscient. Ce qui pourrait inclure aussi la télépathie puis la télékinésie ou la psychokinésie qu'ils appellent. Juste pour vous rafraîchir un petit peu, la télépathie, c'est comme la communication d'une personne à une autre, mais sans utiliser la bouche ou la voix, ou c'est vraiment par la pensée. Télékinésie, c'est les objets qui bougent à distance. La psychokinésie, c'est de faire bouger un objet par la pensée. Qui a jamais pratiqué à faire bouger des objets par la pensée étant jeune? Et puis, pour ce qui est du monde invisible, que vous cherchez sur Google, sur DuckDuckGo ou sur Yandex, Yandex c'est comme le Google russe, la majorité du temps, on tombe sur le spiritualisme ou la religion. Puis, je me suis permis de bifurquer un petit peu dans cette lignée, surtout quand j'étais sur Yandex. Je suis tombée sur un site qui parle d'Auguste Glardon, qui a vécu de 1839 à aller jusqu'à 1922. C'est un missionnaire suisse, puis en 1884, il a écrit un genre d'essai, Le monde invisible. Fait que je me suis permis de regarder ça. Vous pouvez avoir la version en PDF. Ok, la version PDF puis la version audio. Les deux liens, si ça vous intéresse, c'est intéressant, c'est pas long. Je vais les mettre dans la description sous la vidéo. La version audio, il y a 5 chapitres, puis ça joue entre 4 et 11 minutes chaque chapitre. Bon, lui surtout, puis il faut croire, là, on est dans les années 1800, là, presque 1900, mais quand même, ça fait quand même longtemps. Lui, il touche surtout les croyances et l'univers entre le spirituel. Lui, il appelle ça le spiritualiste et le matérialisme. Mais de la manière que je comprends son spiritualisme, c'est surtout côté religion, et non pas le spiritualiste de nos jours, là. En tout cas, du moins de ce que moi je connais, là, comme avec les médiums. Bon, c'est sûr que c'est comme une religion, mais ça inclut la clairaudience, la clairvoyance, ces trucs-là. Quand on s'arrête à penser à l'invisible, l'invisible, c'est quoi? C'est ce qu'on ne voit pas. Soit que c'est parce que c'est trop petit ou que c'est trop loin, ou parce que notre œil ne perçoit pas cette fréquence-là. Ça, c'est mon point de vue. C'est peut-être ça aussi, mais en tout cas, c'est ce que j'en conclus de toutes mes recherches. Fait que dans le fond, là, quand on y pense bien, l'invisible, là, il est rempli de plein de choses. Bon, c'est sûr que je pourrais vous parler du microscope, du télescope,
justement pour voir les choses qui sont invisibles à l'œil nu, comme parce que c'est trop loin ou que c'est trop proche. Mais ça, je pourrais vous en parler dans une autre vidéo. Parler aussi de l'énergie libre de Nikola Tesla. Nikola Tesla, il disait souvent, en tout cas, je ne sais pas s'il disait souvent, là, mais en tout cas, il a déjà dit, il disait, je m'en sors-tu? Si vous voulez découvrir les secrets de l'univers, pensez en termes d'énergie, de fréquence et de vibration. Ça, c'est Nikola Tesla. Finalement, toutes ces, bon, c'est ça, les énergies, la fréquence, la vibration, c'est toutes des choses qui font partie de l'invisible, qu'on ne peut pas voir à l'œil nu. On peut voir les effets que ça fait, mais on ne le voit pas. C'est comme le vent. Le vent, on ne peut pas voir le vent, on ne peut pas voir l'air qu'on respire. Par contre, le vent, on peut voir les effets, mettons, sur les arbres, quand ils bougent les branches. L'oxygène, on ne le voit pas, mais on peut voir les effets. Mettons, quelqu'un qui manque d'oxygène, coupez l'oxygène d'une pièce, puis vous allez voir les effets. C'est ça, c'est comme, on voit les effets, mais on ne voit pas le vent, on ne voit pas l'oxygène. C'est sûr qu'il y a certains appareils technologiques qui arrivent à capter certaines choses. Mais il reste combien d'appareils à inventer pour vraiment tout voir? Même pour voir des choses qu'on ne sait même pas qui existent, pour le moment. Comme je disais, faire une vidéo de moins de 30 minutes pour toucher à tout ce qui peut avoir rapport au monde invisible, j'aurais vraiment l'intention d'essayer de faire ça vite puis de tout vous pitcher n'importe comment. Puis je veux avoir quand même une certaine structure dans ce que je veux vous amener. Donc, j'ai pensé vous faire un genre de petite série sur le monde invisible. Peut-être 3-4 vidéos à peu près, là. Mais à moins que j'aie des inspirations puis que ces inspirations-là me font changer mes plans. Donc, je ferai une série de 3-4 vidéos sur tout ce que je sais ou tout ce que je connais ou tout ce que je pense connaître. On va se garder un petit peu d'humilité quand même. Avec tout ce que je trouve dans mes bouquins, des choses que je trouve en ligne aussi. Je sais pas, comment je pourrais dire, oui, j'ai certaines connaissances, c'est comme tout le monde, j'ai des connaissances en quelque chose, sauf que pour essayer de vous faire un contenu qui se tient ou pour essayer de m'exprimer, moi dans ma tête tout est clair, mais c'est pour essayer de partager, je veux essayer de faire ça quand même cohérent. En attendant, si vous avez des suggestions, des questions, gênez-vous pas de me les écrire, de me laisser des commentaires. Je vais prendre en compte ce que vous m'écrivez. Comme je disais, ça dépend de l'inspiration que je vais avoir qui va déterminer le nombre de vidéos, mais pour le moment, c'est 3-4 à peu près. C'est pas évident parce que pour moi, tout est connecté, fait que je vais essayer de vous séparer ça comme pour pas passer de un à l'autre puis de revenir puis tu sais jouer au ping-pong comme ça, un ping-pong mental comme j'appelle. Je vais sûrement commencer en douceur par contre, tu sais, je vais pas vous brasser la cage trop rapidement. Là. Je vais commencer surtout en commençant le côté scientifique. Tu sais, tout le monde est assez à l'aise avec la science comme telle. On va commencer le côté scientifique. Ensuite, on glissera sur ce qui touche plus l'intérieur, qui a rapport comme la pensée ou qu'est-ce qu'on peut voir et sentir et tout. Là, je vais rester vague comme ça, j'en dirai pas plus. Parce que quand même, il faut que j'inclue des êtres de toutes sortes, là, que ce soit des fantômes, des êtres interdimensionnels, comme je disais tantôt. Puis au moment que vous verrez cette vidéo, au moment qu'elle va être en ligne, dites-vous bien que je suis déjà en train de travailler sur les autres vidéos qui vont s'en venir dans le futur proche. Puis honnêtement, là, je trouve ça bien dommage d'être obligée d'aller travailler pour vivre, pour me nourrir, pour me loger, avoir mes responsabilités comme tout le monde. Parce que honnêtement, là, je viens de tomber là, vraiment d'un sujet là, qui me passionne au point où je pourrais parler des heures et des heures et des heures et des heures. Fait que d'ici là, vous pouvez liker, vous pouvez commenter, abonnez-vous pour ne pas manquer les futures vidéos qui s'en viennent. Comme je vous ai dit, au moment que vous me regardez, là, je suis déjà en train de travailler sur une autre vidéo. Puis, c'est sûr que ça va être un petit peu plus long que celle-là. Là. Puis j'espère que vous allez aimer ça.
Alors, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre morinerie du dimanche. En attendant, bon restant de dimanche et bonne semaine. Bye!